Salut à tous, on se retrouve pour un plat canaille, pour une nouvelle recette. On va réaliser ensemble les bouchées à la reine, riz de veau, morille. La liste des ingrédients. Alors pour cette recette, nous avons besoin forcément de riz de veau et de morille, que j'ai déjà mis à tremper. Ici des vol au vent. Moi c'est mon copain pâtissier, déjà cuit, déjà fait, mais artisanal. Un peu d'échalote, un peu d'oignon, ciboulette, vin blanc, un peu d'huile. Ici du lard fumé, du sel, du poivre, de la crème et un tout petit peu de jus de viande. Pour moi, le bouché à la reine, je vais le revisiter un peu. Forcément, on va prendre des raccourcis. Ici, c'est le printemps. J'utilise des riz de veau et des morilles. Première étape, on va réaliser la cuisson des riz de veau. On va les blanchir et ensuite, on s'occupera de la sauce. Alors le riz, ce qui est important, c'est de réaliser une première cuisson où on va le blanchir 1 ou 2 minutes à l'eau bouillante pour enlever la petite membrane qu'il y a dessus qui n'est pas agréable en bouche. On va porter ce mélange à ébullition et dès que ça bout, on va attendre 2-3 minutes. Alors cette première cuisson à blanchir, en effet, ça va nous aider à enlever la membrane, mais aussi ça va commencer à enlever les impuretés. Donc c'est très important, hein. Ça, cette cuisson-là, c'est quasiment indispensable. Et maintenant, on va venir enlever toute cette première peau. Les riz sont prêts, on les laisse de côté, on les fera sauter à la dernière minute. On attaque maintenant la sauce morille. Les morilles, ce qui est important, c'est de les laisser tremper comme ça dans de l'eau. C'est un peu le seul champignon qu'on laisse tremper quand même. Celui-ci pour enlever vraiment la terre à l'intérieur. Pour la sauce, poêle, un fond d'huile comme ça. On va faire suer un tout petit peu les échalotes. C'est important de mettre un tout petit peu de sel à ce moment-là. Je prépare mes petites morilles ici. Elles sont bien égouttées. Dès que l'échalote est suée, on ajoute les morilles. Ensuite, je déglace au vin blanc. J'ajoute maintenant un peu de jus de viande et de la crème. On laisse cuire ce petit mélange 10 à 15 minutes à feu doux. La crème va réduire et après on mixe et la sauce morille est prête. Moi, je vais accompagner mes bouchées à la reine d'une garniture dite grand-mère, mais forcément, je ne vais pas faire la vraie garniture grand-mère. Mais on va faire un mélange de morille, puisque c'est au morille, quelques petits oignons grelots et du lard fumé. Je commence avec une poêle pas trop chaude. Je vais venir doucement faire fondre mes petits lardons. J'adore cette petite garniture, vous allez voir, c'est plein de goût avec les oignons grelots. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un glaçage ensuite à brun, c'est-à-dire rendre cette garniture bien brillante et bien enrobée. Et pour ça, on va utiliser du beurre, du sucre et de l'eau. J'ajoute ensuite mes morilles bien nettoyées, bien séchées, entières. J'ajoute maintenant mes oignons. Je vais y ajouter maintenant du sucre, du beurre, de l'eau. Et on va laisser cette garniture glacer gentiment. Une fois que tout l'eau est évaporée dans ma poêle, on va vraiment avoir une coloration qui va se former. Et là, on peut dire que mes légumes sont glacés à brun. Important, le vol au vent du pâtissier là, je le remets à chauffer dans un four à 110 degrés quelques minutes, juste pour qu'il remonte en température et pour être sûr qu'il soit croquant. On passe maintenant à la dernière cuisson des riz de veau, une poêle de l'huile bien chaude. Je saisis mes riz de veau, je mets un bon coup de beurre, hop, je rends tout ça gourmand et après on passe au dressage. Hop, une petite morille. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains. Ça c'est bon, hein.